tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter le théorème taubérien dans le cadre des séries entières, mais seulement un cas particulier où les coefficients an, la suite an, et à terme, ce sont des éléments positifs ou nuls. Donc voici le théorème, donc soit série d'an xn, une série entière de rayons de convergence R strictement positifs, tels que an supérieur ou égal à 0 pour tout n dans n, et de somme grand S. Alors, on a l'équivalence. Cette somme va posséder une limite à gauche en R, sachant que R est le rayon de convergence, si et seulement si la série en R, ça veut dire série des AN R puissance n, converge. Et dans ce cas, la limite quand il tend vers R moins à gauche, c'est la somme de la série. Alors j'ai préparé des rappels vraiment simples. Je prends série des AN xn, c'est une série entière. On rappelle que R c'est le sup de l'ensemble des R positifs tels que module de AN Rn est borné. Je l'appelle sup de grand A, cet ensemble-là. Des petites remarques, si AN est à valeur dans R+, donc on n'a pas besoin de valeur de module ou valeur absolue, et borné. Si AN est borné, alors le rayon de convergence de la série est au moins égal à 1. Pourquoi? Parce que si AN est borné, ça veut dire pour R égale 1, R égale 1, si vous prenez R égale 1 dans cet ensemble, donc 1 appartient à cet ensemble dans ce cas-là, et comme grand R c'est le sup, donc R est supérieur ou égal à 1. Si pour tout Z dans C, module de Z inférieur à R. Alors comme R c'est une borne sup, c'est le plus grand des majorants, et donc il existe un ρ dans A, tel que quoi? AN ρ puissance n est borné, mais surtout que ρ plus petit que grand R est plus grand que module de Z qui était ici supposé, voilà. Propriété de la borne sup. Alors on sait que S est continu sur l'ouvert moins RR et que la série des AN xn converge normalement sur tout compact moins petit r pour petit r strictement inférieur à grand R. Alors, vous voyez bien que ici, le théorème taubérien, il vient nous apporter des informations sur le bord du cercle de convergence. Vous savez, si je fais un rappel ici, si là, vous avez votre série entière, et là, vous avez grand R, moins grand R, vous savez que vous avez convergence absolue à l'intérieur. La divergence triviale. Et puis, vous avez la convergence normale sur moins petit r. Là, j'ai fait un petit peu, voilà. Là, vous allez avoir convergence normale. Et donc, vous pouvez avoir il y a un théorème, vous pouvez avoir des cercles de plus en plus grands, mais pas atteindre le bord. Et donc là, c'est le théorème taubérien qui apporte une information par rapport à un élément qui est sur le bord. Et encore plus, ça c'est juste une version plus simple, parce que le théorème taubérien fort, il n'y a pas l'obligation, enfin, il n'y a pas la condition que AN soit positif. Alors, regardons le théorème, la preuve. On va faire par double implication. Donc, la double implication, je vous remets ce qu'il y a. Donc, on va de droite ici à gauche. Donc, on suppose AN grand Rn converge. Ça veut dire quoi? Que la série des AN xn, en fait, elle converge même normalement sur le fermé moins grand R. Ça veut dire vraiment le plus grand cercle. Disque de convergence. Alors, S est donc continue sur ce compact et elle possède une limite à gauche en R qui vaut S de R. Donc là, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais quand même, c'est intéressant parce que le rappel que j'ai donné, donc vous n'avez pas de convergence normale en général sur le cercle, le grand disque. Vous avez sur ces petits disques à l'intérieur. Maintenant, on va partir sur l'autre implication. On va supposer que la limite de S de X en R à gauche existe. Alors, on a affaire à justifier la convergence d'une série numérique, parce que AN, Rn, parce que voilà. Donc, c'est AN positif, R positif, donc on va essayer d'utiliser que la somme partielle est croissante et majorée. Donc, comme AN est positif, pour tout n, quel que soit x sur 0R
semi-ouvert, ben, on sait déjà que la série des AN XN est toujours supérieure à la somme partielle, jusqu'à grand N. Allez hop, on fait la limite quand x tend vers R-, on obtient la somme partielle AN R puissance N est inférieure à la limite quand x tend vers R- de S de x. Ok, ça veut dire que c'est la somme partielle, elle est majorée, puisque cette limite existe, elle est finie. Et elle est croissante parce que les termes sont positifs, donc ça converge. Somme partielle majorée, terme positif, donc elle converge. Et donc, quand grand N tend vers plus l'infini, on va avoir la série ici, la somme de la série, qui est inférieure à la limite à gauche en R de S de x. Alors maintenant, il reste juste un petit détail, quel que soit x dans 0R semi-ouvert, ben, x inférieur à grand R, donc la somme partielle des AN xn est inférieure à la somme partielle des AN R puissance n. Ben, quand on fait n tend vers plus l'infini, on peut le faire. Pour tout x dans 0R semi-ouvert, à gauche on trouve S de x, à droite on trouve notre série. Et donc on obtient l'autre inégalité. Donc limite inférieure à cette série, on a montré ici la limite supérieure à la série, donc finalement la limite c'est égal à la somme de la série, ce qu'il fallait démontrer. Alors l'idée de vous montrer ça, c'était pour l'application que je ne vais pas montrer aujourd'hui, mais je vais juste présenter le résultat, application. Donc je prends x, une variable aléatoire réelle à valeur dans grand N, dont la loi est donnée par P de x égale n égale a indice petit n une suite pour tout n dans n. Et donc vous voyez bien qu'on est dans le cadre supérieur ou égal à 0 pour appliquer le théorème précédent. On rappelle ou bien on définit la fonction génératrice de la variable aléatoire x par l'espérance de z puissance x, mais par le théorème de transfert, c'est la somme de la série entière que vous voyez. Alors l'objectif c'est de montrer que x admet un moment d'ordre R, si seulement si la fonction génératrice c'est R fois dérivable à gauche en 1. Et on va voir, voilà, le 1 qui est là, par rapport au rayon de convergence, ainsi de suite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à bientôt.